Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ceci. C'est un cadeau que je viens recevoir qui vient directement, alors là on voit marqué Made in Chine, mais ça a été livré d'un entrepôt, on va dire en Europe, et c'est la marque Vevor. Donc voilà, c'est un mail que j'ai reçu, moi vous savez je vous dis tout. C'est souvent quand on a une chaîne YouTube qui comporte un certain nombre d'abonnés, vous recevez des mails où on vous propose d'essayer des produits ou autres, ça peut aller du vélo électrique à des produits comme ça. Et pour une fois, ça j'ai accepté. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas et il s'agit d'une machine à ultrasons. Alors voilà, il est midi, je viens de recevoir le colis. Du coup, on va l'ouvrir ensemble les amis. Hop, le petit Opinel qui va bien, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, l'Opinel, je peux pas, j'ai Mob floqué derrière à la chaîne 100% Mob. Il est disponible sur ma boutique, hein. Vous savez que maintenant il y a une boutique en ligne, je te mets le lien dans la description. Mais donc voilà, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet c'est ça, c'est ce fameux bac à ultrasons. Alors en plus, il a l'air balèze, hein. Franchement, je vous dis, il a l'air très très gros. Hop. Alors on va déballer tout ça et voir un petit peu comment ça se goupille. Le manuel. Ça c'est le couvercle, du flexible, du câble et le fameux bac. Et donc le voici ce bac les amis, donc voilà qui doit être tout en inox, hein. Gros réservoir quand même, donc ici c'est marqué dessus, on est sur un 10 litres. Et 10 litres, si on regarde en termes de panier, voilà ce que ça donne. Du coup, ça permet quand même de mettre quelques belles pièces comme du culasse, de la culasse, pardon, du carburateur, de la pipe. Et je pense même un cylindre. Ça devrait, je pense, passer parce que le bac va au fond et vous voyez, on a encore de la marge au-dessus. Donc on peut même mettre un cylindre. Donc je pense que 10 litres, on est sur la bonne taille. Voilà pourquoi j'ai choisi celui-là. Et là, c'est la face avant avec la petite platine où on peut régler la mise en route, la température et le temps de fonctionnement. Donc allez, je viens de le brancher. Ça, c'est le panier qui ira dedans. Ça, c'est le couvercle, on peut le déballer. Hop là. Voilà. Il y a encore un film dessus de protection. Et ben, je suis vraiment content parce que vous savez que toutes mes pièces jusqu'à présent, je les ai toujours fait à la main. J'ai jamais utilisé de bac à ultrasons. Donc voilà, je sais que normalement c'est plutôt efficace. Et surtout, c'est très polyvalent. Le bac à ultrasons, là, on va s'en servir nous dans le cadre des pièces de mobilette. Mais vous pouvez faire énormément de choses avec. Alors je vous le disais, hein, on pense à la pièce mécanique, hein, ça peut être des outils de mécanique, ça peut être donc les carburateurs, tout ce que vous voulez, ça peut être des pièces de vélo, mais vous pouvez aussi mettre dans un bac à ultrasons vos paires de lunettes, vos dentiers, vos bijoux, de l'argent. En fait, vous pouvez tout nettoyer là-dedans et après, c'est à vous de gérer en fait votre produit. Là, nous, on va utiliser un produit, on va dire professionnel, parce que j'ai la chance d'en avoir en stock, tant mieux. Sinon, ça peut être utilisé avec du vinaigre aussi. Voilà, il y a plusieurs types de mélanges. On peut même dérouiller des pièces si on veut. Donc nous là on va vraiment s'orienter sur les pièces mobilettes, vraiment ce qui nous intéresse. Alors moi j'ai ce produit qui traînait, hein, qui est un détergent qui est conçu pour les machines à ultrasons, c'est marqué Ultrasonic Cleaning. Si j'en crois, ils me disent qu'il me faut 30 ml pour 0,6 litres. Nous on va mettre en gros 10 litres, donc on fait x 17. 30 ml ça fait 510, ça va faire 51 centilitres. Et donc moi j'ai un verre ici qui fait 45, et après j'ai plusieurs gradations, donc je vais faire avec mon verre. Parce que comme je suis dans la cuisine, j'ai pas forcément le doseur qu'il me faut. Donc là on est parti. On va déjà préparer une première dose à 40. Allez, comme ça me permettra de faire le chiffre beaucoup plus rond. Et dans la machine à ultrasons, vu que c'est une machine qui va chauffer, le plus simple c'est de mettre directement de l'eau chaude pour gagner un petit peu de temps. Et donc on va balancer, on va dire en gros 9 litres et demi, parce qu'avec mon produit on arrivera à 10 litres. Et donc allez, on remplit, et donc là je suis à 9 litres d'eau. Voilà, je vais m'arrêter à 9 litres. Je vais mettre mon produit dedans, donc là on est à 40 centilitres. Oh, la couleur change, ça devient tout blanc. Et j'ai dit qu'il m'en fallait 51, donc il m'en manque on va dire une petite dizaine. Et là j'ai une graduation à 12,5. Voilà. Et voilà. Donc là notre mélange est bon. Donc on doit être à 9 litres et demi. Je ne vais pas en mettre plus, je vais garder la marge par rapport à mes 10 litres. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre le bac et les pièces, forcément ça va prendre de la place, ça va faire monter le niveau. Donc on va se tenir légèrement en dessous à 9 litres et demi. Donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va l'allumer. Hop. Donc là elle doit m'indiquer normalement les températures. 7 c'est la température actuelle. Non, actuelle c'est la 31 degrés et là le réglage il est à 25.
Donc on peut monter. On peut faire des pièces à 40 degrés. Après, si on veut vraiment bien nettoyer, on peut aller jusqu'à 80 degrés, si je dis pas de bêtises. Je pense que si on se met dans les 50 ou 60, on est pas mal. Donc là, on va monter. On va mettre 60. Voilà. On. Donc là, c'est censé chauffer. On voit ça clignote, ça va monter. Et après, il y a le time. Donc là, on a 5 minutes. Combien de temps faut laisser les pièces? J'en ai aucune idée. Nous, on va partir sur 10 minutes. Donc voilà. On va attendre que ça chauffe. Quand on sera à température, on pourra enclencher les 10 minutes. Et pour tester, je suis allé chercher un petit peu de la vieille pièce. Donc d'accord, on a ce vieux carbu. Donc là, on peut clairement dire qu'il est dégueulasse, comme tu peux le voir. Là, on a vraiment de la crasse de chez Crasse. On a cette pipe de Peugeot 103. Ah, j'y suis pas allé de main morte, hein. C'est vraiment, j'ai même pas gratté les pièces avant, on pourrait les gratter. Moi, je vais vraiment essayer dans le dur du dur. Et là, on a cette culasse, tu vois, Peugeot 103, qui est bien crassouse aussi. Et donc, en fait, on va essayer de mettre directement ces 3 pièces. Je pense que ça va rentrer. On va mettre les 3 dans le bac. Et quand c'est chaud, on va lancer la machine. Allez, voilà, la température est atteinte à 1 degré de plus, d'accord? Ça a coupé la position on. Donc là, c'est qu'on est à température. Si je prends le téléphone, voilà, faut savoir quand même que ça a chauffé 1 heure pour passer de 30 à 60 degrés. Donc là, on va pouvoir ouvrir. Hop là. Ah, c'est bien chaud. On le sent bien. Tchac. On va mettre nos pièces dedans. Normalement, ça ne doit pas déborder. Parfait. On arrive à la limite. Ça, c'est cool. On remet le couvercle. Voilà. Et on va partir du coup pour 10 minutes. Hop, j'ai pas eu le temps de mettre en route, c'est déjà fini, les 10 minutes sont passées. Température, on est à 64 degrés. Donc là, on va ouvrir. Oh, ben Dieu, l'eau, elle est noire de chez noir. Donc c'est que ça a dû fonctionner déjà, parce que là, elle est vraiment crassouse de chez crassouse. Hop, on va égoutter ça là, voilà. Et maintenant, ce qu'il faut, ça va être prendre le bac et le sortir. Et on va voir un petit peu si on voit une différence ou si on remet un tour. Ah, ça... Il y a quelques pièces qui sont bien nettoyées. La surprise, les amis, je vais vous sortir. Il y en a 2 qui ont l'air bien propres et une 3e qui mériterait encore d'y retourner. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les pièces et les mettre dans l'évier. On les laisse un peu s'égoutter. Et hop là. Voilà, ça, comme ça, c'est fait. Ah, ça a l'air d'avoir fait du très très bon boulot. Là, je vois le carburateur, c'est juste impressionnant, les amis. On va attendre un petit peu qu'il soit un petit peu plus froid. Et allez, regarde, on va se faire un gros plan du carburateur. Si tu sais pas si tu te rappelles comme il était avant, regarde le résultat. C'est impressionnant. Après, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas démonté, je l'ai vraiment jeté dedans. Il était vraiment très très crade. Là, je suis vraiment surpris du résultat, c'est impeccable. Il aurait fallu enlever tous les gicleurs pour faire ça bien. Mais je veux dire là, voilà, sur l'extérieur et tout, c'est juste hallucinant. Ça a super bien bossé. Après, on avait la culasse. La culasse, bah, elle, c'est pareil. La saleté, clairement, est partie. Alors, l'alu est un petit peu matifié. Mais regarde dessous. C'est fou, c'est vraiment propre. Très, très propre. Après, je l'ai mis à 60 degrés. On peut peut-être faire un peu moins. Mais voilà, celle-là, on pourrait la repasser. Donc, ça mériterait peut-être de la mettre dans l'autre sens. Dans le sens où les copeaux peuvent tomber au fond, par exemple. Et c'est ce qu'on va faire. Le carbu, lui, je ne vais pas le remettre. On va dire qu'il est propre, on le met de côté. La culasse, on va la changer de sens. Je vais la remettre comme ça. Et après, ici, on a la pipe, tu vois. Donc là, regarde, dessous, ça l'a nettoyé nickel. Il y a même encore le joint. J'avais même pas vu qu'il y avait le joint tellement que c'était crade. Et par contre, dessus, ça n'a pas trop fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'elle aussi, on va la mettre tête en bas. Et je vais recommencer. Donc allez, on va repartir pour 10 petites minutes. En tout cas, je suis vraiment impressionné. Et voilà, c'est parti. Je suis vraiment impressionné de comment ça a nettoyé là, le carbu. Je suis juste bluffé. Vraiment très très bluffé de ce que ça a rendu du carburateur. Et voilà, deuxième tour fourné terminé. Hop, allez, on va refaire la même. Moi, je rince à chaque fois là quand même, bon, parce que je suis dans la cuisine, mais c'est quand même un produit qui est, on va dire, corrosif qui est dedans. Donc, on va faire attention. On va ressortir le bac. Voilà. Et hop là. On peut rincer à l'eau, c'est pas grave. On va refroidir la pièce. Parfait, et bah voilà, regardez là, la pipe c'est ça, vous voyez tout à l'heure je l'avais mis à plat comme ça, donc ça a vraiment nettoyé la partie dessous qu'on pouvait voir. Et là on s'aperçoit que le dessus est propre, il reste un tout petit bout là, bon après ça faut l'enlever,
D'accord, j'aurais pu nettoyer le plus gros de la pièce, on voit là juste l'angle qui n'est pas tombé, mais pour le reste dessus, c'est parfait. La pièce est vraiment nickel. Donc là, ce qu'il faudrait quand même, c'est mettre un petit coup de brosse avant. Hein. Le plus gros qu'on enlève, c'est tout ce que la machine n'aura pas à faire. Mais le résultat est franchement concluant. Et on avait donc la culasse qu'on avait vue tout à l'heure. Hop, on va refroidir un coup que je puisse la tenir. Voilà. Qui avait déjà ce côté très très propre. Et maintenant, si on retourne, bah voilà, on est bien à 90%. On voit là légèrement de la crasse là au bord. Après là, tu prends une petite brosse à dents, tu finis. Mais le résultat est vraiment plus que concluant. Les pièces sont vraiment très très bien revenues. Je suis vraiment surpris. Moi, c'est la première que j'utilise et elle fonctionne très très bien. Alors maintenant que j'ai fini, je peux éteindre la machine, d'accord? C'est le petit bouton est derrière. Voilà, et on va la laisser refroidir. Donc là, on avait vu, j'ai mis 10 litres d'eau et j'ai mis 500 ml de produit. C'est énorme hein, sur une bouteille d'1 litre. Ça coûte cher. Alors, est-ce qu'on peut réutiliser le produit? Vu la taille de l'eau, vu la couleur de l'eau, je vais te faire voir, mais c'est mort. Clairement, parce que là, elle est noire. Regarde, à la base, avec mon produit, elle était blanche, d'accord? Donc l'eau est transparente, tu mets mon produit dedans, ça fait blanchâtre. Là, on est vraiment sur du marron foncé, voire noir. Moi, j'utilisais un produit que j'avais qui est un produit nocif, d'accord? Mais tu peux aussi mettre du vinaigre, on peut faire plusieurs essais. Et après, ce qui est bien, c'est que tu mets que de l'eau, parce que là, donc, je te dis, c'est énorme hein, ce que j'ai mis en produit. Mais si tu as des petites pièces à faire, tu remplis ça. Donc là, tu fais ton mélange avec ta dilution, d'accord? Donc tu mets beaucoup moins de produit, parce que le volume est moins grand. Je pourrais mettre par exemple la pipe dedans, donc j'aurais que ça de produit au lieu de remplir ma cuve de 10 litres. Et ça, après, tu le mets comme au bain-marie, tu le mets dans de l'eau, tu le mets que dans l'eau ici, et tu mets ton produit que là-dedans. Et les ultrasons vont fonctionner quand même parfaitement, et ta pièce sera dans le produit là, et du coup, tu consommes moins de produit, donc ça coûte moins cher pour toi. On peut faire des essais avec du vinaigre, parce qu'on pourrait très bien mettre des pièces avec du vinaigre qui sont rouillées dedans et les ressortir propres. Voilà, il y a vraiment plein de choses possibles. Donc là, attention, produit est corrosif, il y a plein de règles à respecter. Tu mets pas ta machine en route si tu n'as pas au moins les 3/4 en eau, d'accord? Tu la mets pas en route avant, bon bref, t'as tout, il faut lire. Hein. Si tu prends, tu as une petite notice, tu lis un petit peu tout. Mais voilà, en tout cas, résultat très concluant. Et bah que dire les amis, un test concluant. Moi, je n'avais jamais essayé, je suis vraiment content. Alors là, quand je vois la quantité d'eau, en fait, il faudrait enchaîner les bains, il faudrait avoir vraiment beaucoup de pièces. Tu sais, faire une série où tu passes une matinée à faire que ça, tu fais autre chose. Et en attendant, pendant que ça tourne, là, mon produit est crade, mais je pense qu'il pourra encore servir sur quelques fournées. Bon, là, pour le coup, je vais le jeter. Mais voilà, vraiment content du résultat. Je te mettrai dans la description de la vidéo le lien vers cette machine pour ceux que ça intéresse. Après, il existe plein d'autres marques, hein, mais voilà, je vous mettrai celle que j'ai testée, là, pour le coup, qui marche très bien. Je suis vraiment content. 10 litres, je pense que c'est pas mal. On pourrait mettre plus. Mais tu as vu là, on peut déjà rentrer quelques pièces, on peut y mettre un bas moteur facile ou même un cylindre. Je pense pas vraiment que dans la mécanique de roue qu'on fait, il y a vraiment besoin de mettre beaucoup plus. Hein. On va pas commencer à nettoyer des brossillants, on est d'accord? Mais donc voilà. Maintenant la machine elle est là, d'accord? Donc là c'était vraiment un essai, tu vois, je l'ai reçu là à midi, donc je la teste pendant la pause repas. Ce qu'on peut faire, c'est que maintenant je l'ai. Si vous voulez qu'on fasse des tests, dites-le moi. Si vous voulez qu'on essaye des produits différents, si vous voulez voir quelles pièces on peut nettoyer ou des pièces qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Et après, je la remets en route et on fait toute une série de batteries de tests avec différents produits si ça vous intéresse. Maintenant qu'elle est là, autant qu'elle serve. Moi, je vais la nettoyer, je vais attendre qu'elle refroidisse, la vidanger, la nettoyer. Et elle rejoindra l'atelier, les amis. Et après, comme ça, je l'aurai à demeure. Et voilà, franchement, je suis vraiment content. Là, c'est un très beau cadeau. En tout cas, j'espère que cette vidéo test, hein, parce que je pense que c'est la première que je fais sur la chaîne avec un produit comme ça. Bah, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Et moi, je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et surtout, de la mécanique. Et en attendant, ciao